Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Usage de réconciliation, d'unité, voire d'amitié aujourd'hui avec cette visite d'État de 3 jours du président de la République Emmanuel Macron qui était en voiture avec Mohamed VI, Sa Majesté le roi du Maroc. Il était temps de rétablir des relations normales avec le Maroc. Observons la liste des passagers de l'avion présidentiel, 122 personnes, 9 ministres, dont celui de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et des personnalités assez éloignées de la République exemplaire. On parle beaucoup des personnalités qui sont autour de lui, oui, des arts, des spectacles, etc. Mais c'est surtout ce qui compte, c'est les patrons français. Hein. Ils sont une quarantaine, il y a tous les groupes. Jean-Jacques, vous avez LVMH, Veolia, Orange, Engie, Alstom, Total Energy, CMA, CGM. C'est un petit morceau de France qui s'est déplacé à Rabat. Et un casting qui provoque la colère d'une partie de la classe politique. Emmanuel Macron, donc en visite d'État au Maroc avec cette délégation de personnalités franco-marocaines, dont Yacine Bellatar, humoriste controversé, et l'ancien député Mjib El Garab, qui est condamné de 1 an de prison ferme et 2 ans d'inéligibilité pour avoir tabassé un ancien responsable socialiste, Boris Faure. Alors parlons vrai. Est-ce qu'amener 3 repris de justice, si on ajoute François-Marie Bagné, condamné dans l'affaire Bettencourt, dans un voyage officiel, ça vous semble digne? Est-ce que le message n'est pas, un peu comme toujours avec Emmanuel Macron, je fais ce que je veux et je vous laisse trouver la fin? Et à cette question, Bellatar, El Guerab, on pourrait mettre Bagné, la délégation française au Maroc est-elle une nouvelle transgression de Macron? Vous dites oui à 98%, vous voulez réagir, datant vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, ce casting, alors il y a une espèce de flou total sur ces personnalités qui ne sont pas sur la liste. Finalement, ils sont là. Sébastien Lecornu fait semblant de ne pas reconnaître Yacine Bellatar, le prend pour un technicien. Enfin, tout ça est un peu flou quand même, alors, non? je me demande mais je ne discute pas par principe l'interrogation de Sud Radio. Je me demande si on peut évoquer de la transgression, ou bien souvent en France, on voit de la transgression dans des séquences où en réalité il y a surtout un manque fabuleux d'organisation et du désordre. Parce que je me demande, quand je vois cette liste que vous évoquez, avec ces personnalités clairement indésirables, je le répète, Jordan Bardella, il a parfois raison lorsqu'il dit qu'une telle liste, avec ces brebis qui auraient dû être galeuses, ne fait honneur ni à la France ni au Maroc. Il a totalement raison. Alors il y a des chefs d'entreprise, ils sont fondamentaux, qui viennent, mais on va pas me dire que dans ces 122 invités, tout le monde est irremplaçable et nécessaire au Maroc. Ouais, et on n'est pas revenu sur François-Marie Bagné, qui a été accusé pour abus de faiblesse sur les liens de Bettencourt. Condamné définitivement. Oui. Michael Sadoun, quand vous voyez ce casting, il n'est pas surréaliste quand même? Je suis d'accord, je trouve ça tellement terrible. En plus, vous savez, les délégations dans les voyages à l'étranger, ils ont normalement un vrai rôle diplomatique, de connexion économique, culturelle. On est censé promouvoir quand même l'excellence à la française, qu'on aime tant et que vous promouvez aussi ici sur cette radio. Donc, je suis vraiment désolé de ça. J'ai parfois soutenu... eu une certaine complaisance vis-à-vis d'Emmanuel Macron dans ses égarements, notamment diplomatiques. Mais là, aujourd'hui, j'ai réellement honte de ce qu'il a fait. J'ai honte qu'il soit mon président. Je trouve que cette délégation ne fait pas honneur à la France. Je trouve qu'elle est même une insulte au Maroc, qui est un grand pays et qui est un pays ami. Non, je le dis très franchement, parce que Yacine Bellatar, c'est pour moi vraiment ce que la politique a produit de pire dernièrement. Ça n'est pas un vrai humoriste, c'est quelqu'un qui fait de la politique, c'est quelqu'un qui a été condamné pour injure publique contre Mohamed Sifaoui, c'est quelqu'un qui a d'ailleurs de nombreux, mais évidemment des menaces de mort contre des journalistes, aussi des accusations par d'anciens employés à lui. Ça n'a vraiment pas l'air d'être quelqu'un de très sympathique, de très présentable. Incroyable. Et il a un pouvoir incroyable du fait que Macron lui ait donné de l'importance. Et je lui en veux pour ça. Voilà. Farid Temsabadi. Moi, malheureusement, je suis absolument pas surpris. Les voyages comme ceux-là, il y a effectivement les chefs d'entreprise, le corps culturel parfois, etc. Mais vous avez surtout les amis. Et la réalité, c'est que notre président de la République a pour ami personnel Yacine Bellatar et, alors, beaucoup plus surpris, Mjid El Garab. La réalité, c'est quoi? C'est que certains
pas que ces deux-là. Mgr Guerrab faisait partie de la liste officielle de la première, il me semble. Mais Yacine Bellatar, en vérité, ce sont des forcings qui ont été après coup, justement, qui font qu'ils ont été intégrés. Et je pense que c'est à l'image de notre président de la République, le fameux « en même temps », là où moi je suis particulièrement choqué, puisqu'on parlait effectivement de l'amitié avec le Maroc, c'est que nous avons une communauté d'origine marocaine sur le territoire français. Moi, mes parents sont d'origine marocaine. D'excellence, hein, surtout. D'excellence. Surtout avec Farid Temsabadi. Notamment ma personne. Mais, on n'est jamais servi par soi. Vous avez des enfants d'immigrés marocains qui font Polytechnique. Vous avez des gens qui réussissent brillamment. Et en fait, on va donner comme exemple. Il y a des artistes. Exactement. Bien sûr, je voulais juste dire un élément. Moi, ce qui me choque davantage, je ne sais pas si vous avez regardé les images. C'est de la manière dont Yacine Bellatar est vêtu. Ouais. En jogging. En jogging. Et ça, c'est une insulte. Que le président de la République française accepte qu'il soit vêtu de la sorte, c'est sa responsabilité. Mais dans un pays comme le Maroc, recevoir, s'habiller comme cela lorsqu'on est reçu par un monarque, moi je trouve ça assez scandaleux. Vous trouvez ça scandaleux ou vous trouvez que finalement, allez, c'est du Macron, c'est transgressif, il a toujours été comme ça, venez nous donner votre avis au 0826 330. Ah si, moi je trouve que c'est transgressif. Je trouve ça tellement pas transgressif. Je trouve que c'est minable, je trouve que c'est un coup fait par un petit enfant, ça n'est pas transgressif du tout. À supposer qu'il l'ait fait, lui. Enfin, Macron, on peut tout critiquer, mais je pense pas qu'il s'est penché en détail sur la liste. Alors, quand même. Si. Alors, précisément, Yacine Bellatar ne faisait pas partie de la première liste. C'est un forcing et un lobbying au plus haut niveau, et notamment à l'échelle du président de la République, que justement il a été intégré in extremis. Ou sinon, il ne se serait pas permis, en tout cas le Maroc l'aurait pas reçu tel quel. Mais ça veut dire que qu'est-ce qu'on cherche en les faisant venir? Qu'est-ce qu'ils sont censés apporter en fait? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi eux plus que les autres? Il faudra leur poser la question, mais la réalité c'est une sorte de pied de nez. On a évoqué tout à l'heure les condamnations le registre, en l'occurrence, mais là, ça fait beaucoup quand même. Il y en a 3 qui ont eu des condamnations définitives. Et ça fait quand même beaucoup. Et à mon avis, il y en a d'autres qui ont des problèmes avec la justice. Parfois, ils sont même ministres du gouvernement. Après, ils ont purgé leur peine, entre guillemets. Oui, mais dans un voyage officiel, désolé. Un ministre très agréable, je peux en témoigner, à dire une absurdité, comme l'a dit Cécile tout à l'heure, qu'il croyait que Bellatar était un agent technique, alors qu'on le voit discuter. Je ne sais pas si vous avez regardé le président du conseil départemental de l'Eure, qui est un ami de notre ministre Le Cornu, qui se moque ouvertement du monde en disant mais non, en fait, il ne le connaissait pas, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les Français pour des cons. Mais Yacine Bellatar nourrit aussi ce récit. Quand on lui demande, il dit non, mais Macron, je ne suis pas si proche de lui, on me prête un rôle de conseiller, mais pas réellement, etc. On voit bien qu'en réalité, ils sont très proches et qu'il a une influence très effective sur lui. D'ailleurs, on sait qu'Yacine Bellatar est mêlé à toutes sortes d'affaires, de promotion immobilière, etc., qu'il a toujours le nez dans certaines affaires, parce que Emmanuel Macron veut qu'il l'ait aussi. Voilà. Alors, sur les affaires, je ne connais pas grand-chose, mais la réalité, c'est quoi? C'est que Emmanuel Macron a le droit aussi d'avoir les amis qui le souhaitent. Oui. C'est désolant pour... Emmanuel Macron, il a droit. Le président de la République, non. Mais le problème, c'est que vous saviez mieux que moi, en tout cas, que nous sommes dans une sorte de monarchie républicaine. Justement, il faut qu'il y ait les deux corps du roi. Mais bien sûr. mais la difficulté, c'est que la réalité, c'est que Emmanuel Macron a comme pour ami ce type de personnage. Moi, je suis très attristé pour les victimes. Qu'il fasse du camping avec lui, voilà. Mais oui, c'est ça. Par contre, sur le rôle qu'on prête, notamment Yacine Bellatar, en termes d'influence, je pense qu'en fait, je pense qu'il est absolument pas dans cette logique-là. Quand on connaît un peu comment fonctionne le président de la République. Mais pourquoi l'emmener alors? Parce que c'est faire plaisir à un moment donné à un de ses amis, mais comme il a emmené d'autres personnes beaucoup moins problématiques, juste par plaisir. Si je ne m'abuse, vous êtes porte-parole de Banlieue Plus. Est-ce que le message, parce que Yacine Bellatar, je me souviens d'un discours qu'il fait qu'ils ne sont pas dans une logique d'intégration, etc. Vous en rappelez? Est-ce que quelque part, c'est pas un petit clin d'œil de la part d'Emmanuel Macron aux franges les plus communautaristes qui existent? Souvenez-vous, lorsque Jean-Louis Borloo présente son plan au président de la République, qui tient la parole à l'Élysée à ce moment-là? C'est Yacine Bellatar. Et Jean-Louis Borloo, si je ne dis pas de bêtises, ancien ministre d'État de notre pays, et à qui on donne le change face à un humoriste. Moi, à titre personnel, c'est pas mon humour.
Mais la réalité, c'est qu'il a probablement son public, Yacine Bellatar. C'est pas ça la difficulté. C'est qu'en termes d'exemple, vous parlez des banlieues. Moi, je suis désolé. Dans nos banlieues, vous avez des talents, vous avez des gens qui sont extraordinaires. Bien sûr. Et en fait, on va donner ce genre de choses. Mais ça montre quoi également ? Ça montre la considération de notre président de la République pour ces thématiques-là également. Allez, 0826 300 300 avec Didier qui est avec nous. Bonsoir Didier. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je ne peux que partager ce qui a été dit autour de la table. Emmanuel Macron, il a le droit d'avoir les amis qu'il veut. Il les reçoit et je crois qu'il y a une habitude qui est les visiteurs du soir, c'est ça, les visites. Oui. Dans ce cadre-là, Mais c'est déjà il y a longtemps. Quand il est dans le cadre de ce genre de déplacement, une visite d'État, il y a quand même des choses qu'on doit s'interdire. Il est président de la République, il n'est pas touriste au Maroc sur 48 heures. C'est quand même, il n'engage pas que ses choix à lui et sa personnalité à lui. Mais je pense que Macron, en même temps, lui a pas trop servi en termes de politique intérieure. Je pense qu'au niveau international, ça va être pareil. Est-ce que ça veut dire que là on est à 2 ans et demi de l'élection, est-ce que ça veut dire que pendant 2 ans et demi ça va être un lâchage en fait finalement de dire qu'il ne sera pas réélu voilà, et qu'aujourd'hui il faut qu'il occupe ses journées entre guillemets bien sûr. Ça veut dire que il a du mal à tenir les promesses qu'il fait ou qu'il se fait à lui-même. Déjà, il a de plus en plus de difficultés à se tenir serein, comme il l'avait promis, devant le gouvernement de Michel Barnier. Je pense qu'Emmanuel Macron, et en ce sens-là, votre question est très pertinente, il a toujours besoin de surprendre, peut-être de transgresser, et il ne peut rien faire comme tout le monde, comme le président basique et banal qu'il devrait être, et c'est très dur d'être banal dans une France déboussolée, mais il ne peut pas faire autrement que de faire passer sa personnalité avant les actes légitimes qu'on attend de lui. Mickaël Sadoun, j'ai compris qu'on n'était pas d'accord. Pour moi, Macron, il est transgressif, j'ai dit dans mon lancement, c'est je fais ce que je veux et je vous... Mais est-ce que c'est pas une constante quand même d'Emmanuel Macron depuis 2017 quand il a été élu? Pour vous, c'est pas de la transgression pure et dure, ça? Non, pour moi, il y a toujours chez Emmanuel Macron une apparence de transgression, dans le genre vous allez voir ce que vous allez voir. C'est ce qu'il a fait. Il s'est présenté en 2017 comme un révolutionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans? Il avait même écrit un livre qui s'appelait Révolution. Non, mais vous avez l'impression que depuis 7 ans, il y a une révolution qui s'est produite dans le pays. J'ai l'impression que ça a été exactement pareil sur les dossiers, que tout a continué de s'effondrer lentement et qu'il a continué d'user des mêmes méthodes que tous les dirigeants usaient avant, c'est-à-dire globalement la politique du chèque, le laisser-aller, la technocratie à tout crin, la délégation de la souveraineté à l'Union européenne. Désolé de dire qu'Emmanuel Macron n'a rien apporté de nouveau dans la politique. Il a fait du vieux avec des jeunes. Transgressif, c'est dissous de l'Assemblée nationale en étant persuadé qu'il allait gagner et que alors qu'il avait pris une veste. Oui, mais quand même, un petit peu quand même. C'est pas de la transgression. Chirac l'avait fait aussi. Oui, c'est ça. Chirac l'avait fait. Je dirais pas transgressif. Il a une totale indifférence à l'égard du sentiment populaire. Profondément, je pense qu'il fait. Alors, on peut peut-être qualifier ça de transgression. Je crois plutôt que c'est un être qui considère qu'il a forcément raison contre les autres. Moi, j'espère que les historiens ne nous apprendront pas que c'est Yacine Bellatar qui a conseillé la fameuse dissolution l'été dernier. Mais plus sérieusement, Dominique de Villepin s'est occupé de celle de 87. Plus sérieusement, et Philippe Séguin avait déconseillé. Il avait encore raison. Plus sérieusement, la réalité c'est quoi? C'est que tous ces éléments-là, on parle de 2017, mais aujourd'hui nous sommes dans 2024 et on le sait pertinemment, c'est que les Français ont voté. Les Français lui ont donné par 2 fois mandat. Et est-ce que vous pensez qu'ils l'ont élu ou qu'ils n'ont pas voté contre Marine Le Pen au second tour? Pour moi, ça revient toujours la question. La finalité est identique. Non, mais c'est pas un vote d'adhésion. Oui, c'est pas un vote d'adhésion. Vous savez, Jacques Chirac en 95, c'est pas forcément un vote. En 2002, on rejette Jospin. Mais déjà en 95, on rejette Jospin. C'est pas forcément un vote d'adhésion. Moi, ce que Emmanuel Macron va faire, parce que Cécile, vous posiez la question de, il reste 2 ans et demi. S'il reste vraiment 2 ans et demi d'ici 2027, pour l'instant, il va se passer ce qui s'était passé avec François Mitterrand, sur la fin du 2e septennat de François Mitterrand, sur la fin du quinquennat de Jacques Chirac, à la différence près
c'est que nous vivons une époque hyper médiatisée, où chaque élément est scruté, est amplifié, et effectivement, la réaction sera peut-être différente. À la différence également, je pense que nous avons un pays peut-être un peu plus fracturé que dans les années 80 ou dans les années 2000. C'est une évidence. Et je ne suis pas certain que la réponse... Multifractory. Oui. Multifractory, effectivement. Et je pense qu'effectivement, on ne se rend pas compte, ou en tout cas à l'Élysée, parce que je pense que lorsqu'on est à l'Élysée, qu'on s'appelle Emmanuel Macron ou qui que ce soit, en réalité, on part sur des bons sentiments au début, et la réalité nous rattrape très très vite. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la fameuse monarchie républicaine. J'ai du mal à croire qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Surtout qu'on voit qu'il y a quand même une stratégie à assumer, parce qu'entre eux, Israël sème la barbarie au Moyen-Orient et Yassine Bellatar, il y a un changement de pied du président qui, à mon avis, est parfaitement calculé. Et la différence avec François Mitterrand, c'est que François Mitterrand, sur le dernier septennat, à la fin, il était dans une démarche de retrait de la vie politique. Il jouait un petit peu, il était très malade, il jouait un petit peu avec Balladur et Chirac, etc. Il se concentrait sur les dossiers internationaux et notamment européen, parce que c'était suite au traité de Maastricht, alors que là on a le sentiment qu'Emmanuel Macron a perpétuellement envie de revenir sur le devant de la scène politique. C'est vrai. Merci beaucoup. En tout cas, le chef de l'État que je suis avec ma première dame, Philippe David, dans un instant. Vous êtes moderne. Elle est hyper moderne, on fait même ménage à 3 avec vous, alors voyez un peu. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Didier, vous êtes avec nous dans un instant ? Oui, absolument. Eh bien, vous ne bougez pas. J'espère que vous allez gagner. Vous serez notre Premier ministre. Allez, à tout de suite.